les choses ne sont pas tout à fait telles que dans vos souvenirs. Les années 80 de ce jeu sont pleines de technologies exotiques et de projets top secrets conduits par le gouvernement. Les deux grands accélérateurs de particules jumeaux en Suède et aux États-Unis sont toujours actifs. Les systèmes autonomes équilibrés, plus communément appelés robots, sont courants et des cargos gaussiens de 10 000 tonnes circulent sur les routes de la toundra sibérienne. Voilà le cadre de Tales from the Loop. Durant les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances investirent un temps et des montants colossaux dans des programmes de recherche expérimentaux. La plupart ne débouchèrent sur aucun résultat, mais une poignée d'entre eux portèrent leurs fruits. L'effet nommé magnétrine fut découvert par des scientifiques de l'Union soviétique et donna naissance au majestueux cargo gaussien qui, au cours des décennies suivantes, devinrent un spectacle courant, en particulier dans l'hémisphère nord. L'effet magnétrine étant plus faible dans l'hémisphère sud, l'usage y est limité à de plus petits vaisseaux. Aux États-Unis, le premier accélérateur de particules au monde a été construit dans les années 50 à Boulder City, dans le Nevada. Des programmes militaires étant impliqués, les découvertes scientifiques sont restées floues et les rumeurs d'échecs répétés ont rapidement fleuri, ce qui n'a pas empêché la Suède de bâtir à son tour sa propre installation. Durant les années 60, le gouvernement suédois fonda Riksenergi, une agence chargée de construire le plus vaste accélérateur de particules du monde sur les îles du lac Mälar, à proximité de Stockholm. L'établissement pour la recherche sur la physique des hautes énergies fut inauguré en 1969, accaparant l'ensemble des scientifiques réputés du pays pour qu'ils participent aux plus ambitieux projets de cette époque. Il ne fallut pas longtemps aux insulaires pour trouver un surnom à cette installation, le Loop. À la même époque, l'entreprise japonaise Iwasaka perfectionnait des machines auto-équilibrées dans ses laboratoires d'Okinawa. Durant les années 70 et 80, ces machines, plus simplement appelées robots, devinrent de plus en plus courants au sein de l'industrie et des armées. Être un enfant dans la Suède des années 80 signifie être coincé entre les vestiges d'un passé grisâtre et les promesses d'un avenir brillant. D'un côté, il n'y a toujours que 2 chaînes disponibles à la télévision. Les ordinateurs de l'école sont des vieilleries apathiques et une minorité bruyante d'adultes voit dans la culture populaire émergente, films d'horreur, jeux vidéo, heavy metal, etc., de diaboliques instruments de corruption de la jeunesse. De l'autre côté, les cassettes vidéo de films américains s'échangent entre copains, les cartouches de consoles de jeux sont piratées en série, Spider-Man s'impose dans les étalages des librairies et une scène musicale délicieusement décadente resplendit grâce au redoutable groupe de hard rock et au clinquant duo de synth-pop. Les parents des années 80 sont plus permissifs qu'avant, ce qui permet aux enfants d'être la plupart du temps libres de leurs mouvements. Ils peuvent par exemple se balader sans surveillance du moment qu'ils rentrent avant la nuit. Les divorces deviennent par contre plus fréquents, ce qui oblige de nombreux enfants à grandir dans plusieurs maisons et provoque une vive inquiétude chez les autres lors de la moindre dispute parentale. L'incertitude de l'avenir jette une ombre existentielle dans l'esprit des plus jeunes, qui tentent dès lors de comprendre les moindres troubles de leur famille présumée stable. L'école est quant à elle obligatoire et gratuite. Tous les enfants entrent à l'école à 7 ans et y restent pendant les 9 années suivantes avant d'aller au collège, lycée, pour 2 à 4 années supplémentaires. L'anglais est enseigné dès le plus jeune âge, or comme la télévision ne diffuse les programmes étrangers qu'avec un sous-titrage, les enfants apprennent cette langue rapidement et la maîtrisent parfaitement, avec cependant un accent plus hollywoodien que celui de l'anglais académique en usage en classe.
Le système scolaire est relativement équitable, malgré quelques reliquats archaïques des méthodes des années 60 chez les professeurs les plus anciens. Mais si la plupart d'entre eux sont aimables et bien attentionnés, ils sont malheureusement tous complètement désarmés vis-à-vis de la réalité de la vie de leurs élèves. Le harcèlement est un problème récurrent que parents et enseignants sont incapables de gérer correctement, transformant les années scolaires en années de torture pour de nombreux jeunes, lesquels ne trouvent de répit qu'auprès de leurs plus proches amis ou en se réfugiant dans des rêves de lendemains plus gais.